vidéo yi neex na leen like la vidéo gars yi let's go. bés bu rëy la pour ñun ñëwoon naa fi il y a 1 an gis agropole bi situation boo xam neexuma woon dara ndax lépp taxawoon usines yi kii bâtiment yi avancé wul tëli yi avancé wul woon murs yi clôture defuñu ko woon tey mën naa ne agropole bi pare na presque à 85% voire vraiment 90%. ndax le cœur de l'agropole moom mooy bureau yi mooy zone yi nga xam ne mooy les zones d'incubation mooy les centres d'excellence mooy le hangar de stockage tey li ma gis mooy loolu yëpp pratiquement pare na ay touches la ñu xaar ay quelques chambres froides indi ko ainsi de suite loolu nag li mu woon rek mooy am na beneen yaakaar bi judd fii au niveau de Adéane au niveau de Ziguinchor agropole li ko taxoon a jóg mooy créer lu tolloog 30 000 emplois directs ak yeneen 30 000 emplois indirects muy 60 000 emplois nguur gi dugal ci toll ak 53 milliards ak yeneen somme yoo xam ne waroon na ñëw tey nag bi ñu defee réunion bi de waxtaan ak entreprise dama bëggoon d'abord féliciter entreprise bi féliciter gouverneur féliciter ñi liggéey yëpp ak tous les travailleurs ak toutes les populations dañoo jël nag ay décisions bu ci jëkk mooy agropole bi pour ñun dafa war a commencer maintenant def appel à candidature maanaam képp ku bëgg a taxawal usine te am xaalis am technologie mën nga ñëw alors liggéey ak ñun ndax dañu nar a am nañ déjà 45 hectares disponibles pour ñu mën a commencer déjà ndax usine pour nga tabax ko at la wala at ak genn wàll ñaareelu décision bi ñu jël aussi mooy ci wàllu extension bi wax naa monsieur le maire ak maire yi nekk fii yëpp dans la zone pour ñu fexe ba ñu am 100 hectares ndax 45 hectares doyul pour ce type d'investissement là usine dafa war a am foo xam ne day yaatu nga xam ne ku ñëw installé wu mën a def extension loolu aussi c'est très important ñetteel bi ñu décidé mooy effectivement fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk dans cette zone là mën a commencer déjà à recenser ñi nga xam ne ñoo fa war a liggéey ndax agropole kat 30 000 emplois yooyu foog naa Ziguinchor da ko soxla Adéane soxla ko fépp dans la zone là ñu soxla ko pour mën cee liggéey. On a aussi décidé que kii entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy nar a installé wu dañu war a def benn appel su ko defee ñu bara dem sur les sites de l'agropole di lance aussi un appel au maire pour que yi ci des muy Oussouye ak Kolda Bignona ak Sédhiou que zone yooyu aussi dañ ko changé dootul nekk ay plateformes logistiques maanaam ay usines lay nekk ay agropole lay nekk may ñaan nag maire yi ñu yokk suuf si au moins à 50 hectares ndax tey yaa que 5 hectares à 15 hectares te loolu mënut a def agropole loolu laa bëggoon wax tey wax suñu contenté trop ne kii c'est un vieux rêve qui se réalise di demander à toute la Casamance de se mobiliser pour indi les jeunes pour ñu mën fay liggéey indi les cadres indi entrepreneurs yi indi waa chambre de commerce pour ñu mën a liggéey. L'autre conception également qui n'a pas été bonne dans la conception des agropoles, c'est le fait de lier des agropoles à des matières premières. Ça n'a pas de sens. Un agropole, une zone, c'est d'abord une industrie. Si vous prenez par exemple l'agropole du Sud, alors il est censé transformer le maïs, qui n'existe pas encore dans le Sud, on le sait, l'anacarde qui n'est pas en quantité suffisante quand on a fait le diagnostic, et les mangues. Les mangues, il faut à peine une usine dans le Sud pour transformer toute la mangue de Casamance. Donc en fait, l'étude elle-même a posé des problèmes quand on est allé dans le fond des choses. Ce qui fait que l'agropole du Sud n'aura plus comme vocation de transformer que l'anacarde, que la mangue, que le maïs. En fait, elle va se tourner vers toutes les matières premières du Sud, qu'il s'agisse de produits halieutiques, d'aviculture, de viande, de produits piscicoles, de bananes, ainsi de suite. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est une erreur qui a été commise justement avec tous ces consultants, ainsi de suite, et qu'il faut rectifier. Donc les agropoles n'ont plus de limite dans le domaine des matières premières, parce qu'il n'y a aucune industrie qui peut être liée uniquement à une matière première, sans pour autant justement risquer son arrêt dans quelques années. L'agropole du centre, c'est la même chose. L'agropole du centre avait comme vocation l'arachide, le sel et le mil. Là aussi, on a vu que, vu les rendements de l'arachide aujourd'hui, une tonne à l'hectare, 500 euros de chiffre d'affaires à l'hectare, on ne peut pas faire un agropole que pour ça. Parce que la culture elle-même, elle n'est pas rentable, elle ne crée pas assez de valeur. Le sel, qui est donc une des matières essentielles, tant qu'on n'aura pas ajouté justement une technologie supplémentaire, c'est-à-dire transformer le sel en hypochlorite de sodium, eau de javel, soude, ainsi de suite, c'est-à-dire à haute valeur ajoutée. Cet agropole aussi ne crée pas assez de valeur. Donc là, on a décidé aussi de ne pas se limiter au sel,
mais aller plus vers des industries qui vont ajouter beaucoup plus de valeur au sel sur le plan process, sur le plan chimique, sur le plan donc industriel. L'autre matière première, c'est le mil. Tout le monde sait qu'il n'y a même pas assez de mil au Sénégal. Le mil, aujourd'hui, il est destiné essentiellement à la consommation directe. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de travail au niveau de la production agricole, au niveau génétique, au niveau des rendements, comme c'est pour l'arachide. D'ailleurs, chez nous, l'arachide, c'est à peine 1 tonne à l'hectare. En Chine, c'est 12 tonnes à l'hectare. Aux États-Unis, c'est 8, 9, 10 tonnes à l'hectare. Donc on a vu que dans ce cas, il vaut mieux séparer les deux projets, avoir un projet agricole, agronomique, qui va travailler sur les matières premières, et un projet donc industriel qui va aussi essayer de développer justement les filières agricoles en essayant de l'ouvrir au maximum à tous les investisseurs, qu'il s'agisse dans le pôle du centre des gens qui sont dans les productions forestières, les productions animales, les productions donc halieutiques, ainsi de suite. Ça permettra à l'agropole d'avoir une base viable de matières premières diversifiées, n'est-ce pas, comme les huiles, et puis avoir aussi des produits diversifiés. L'autre chose qui a aussi manqué dans la conception, ce qu'on appelle les incubateurs. Si vous voulez développer l'industrie, dans tous les pays du monde, ce qui manque chez notre pays, entre les petites et moyennes entreprises, les GIE, les groupements et la grande industrie, il manque un fondement qui n'est pas dans les agropoles, ce qu'on appelle les incubateurs industriels, qui permettent d'avoir des industriels, des gens, des entrepreneurs, qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de projets, qui ont même des brevets, qui vont venir là pendant 1, 2 et 3 ans pour faire passer la production de 100 kg à l'heure à 1000 kg à l'heure pendant 2 ou 3 ans avant de passer maintenant à l'échelle dans les agropoles, dans les zones industrielles.